Bonjour, donc je vous montre comment enlever la cartouche. Donc dans un premier temps, vous enlevez ceci. Ensuite, vous mettez ceci pour boucher le skimmer. Voilà, comme ça. Donc une fois qu'il n'y a plus d'eau, vous enlevez la pierre, le galet. Filme là, vous enlevez le galet. Vous enlevez le petit panier avec son filtre. Donc il faut le sortir de biais comme ceci. Voilà. Sans l'abîmer. Donc ça va être à nettoyer. Ensuite, vous avez le coinceur de la cartouche qui est enlevé. Cet élément-là, qu'il ne faut jamais oublier de remettre. Et après, vous pouvez enlever la cartouche. Une fois que la cartouche est enlevée, vous pouvez enlever le petit panneau qui est ici. Et l'eau se remet automatiquement dedans. Et après ça, vous pouvez le reposer ici. La cartouche est à nettoyer au jet. Si elle est grasse, si elle est sale. Et ça, il faut nettoyer ça au jet également. Le filtre, le tissu. Ce que je vais faire tout de suite. Après avoir nettoyé le filtre au jet d'eau ainsi que la chaussette au jet d'eau, donc pendant le nettoyage, on peut arrêter la filtration, mais lorsqu'on va remettre le filtre, il faut que la filtration soit en route et en mode manuel. Donc je remets la chaussette sur le filtre, comme ceci. Hop. Voilà. Ensuite, je remets le filtre à l'intérieur. Donc elle va être aspirée par le système. Voilà. Elle se met au fond. Je remets systématiquement ceci qui est le bloqueur de cartouche. Donc je le pose au fond pour bien bloquer la cartouche. Voilà. Hop. Ensuite, je remets le panier avec sa chaussette. Il est obligatoire de mettre la chaussette parce que ça assure une fonction de pré-filtre. Hop, donc je la mets légèrement de biais pour bien la mettre. Elle va se repositionner par aspiration. On la positionne correctement. Il faut bien veiller à ce qu'elle soit bien mise. Et après, je mets le galet pour que la chaussette soit bien mise au fond. Voilà, c'est tout. Alors, la piscine est alimentée en eau par cette arrivée d'eau ici. Vous avez ici un flotteur qui permet d'alimenter l'eau de la piscine. Donc il faut mettre la vanne, l'ouvrir. Donc quand elle est ouverte, c'est quand elle est dans ce sens-là. Voilà, donc là elle est ouverte. Donc par le système de flotteur, la piscine est alimentée par la buse qui se trouve ici. Pour pouvoir alimenter l'eau, il faut ouvrir la vanne qui se trouve sous la fenêtre de la maison. On y va. Donc la vanne se trouve sous cette trappe. On ouvre la trappe et on a les vannes d'accès. Et la vanne qui sert à alimenter la piscine, c'est celle qui se trouve au fond, celle-ci. Voilà, là elle est ouverte, donc la piscine est alimentée en eau. Et là vous avez la vanne principale. Donc il faut que cette vanne-là soit ouverte pour pouvoir alimenter la piscine. Donc la piscine est nettoyée par un système de pompe de turbo. Pompe qui envoie un jet puissant dans la piscine qui va permettre de récupérer toutes les saletés en surface et au fond. Pour que le système de filtration fonctionne correctement, il faut que la buse qui envoie le jet d'eau dans la piscine soit obligatoirement mise à l'horizontale. Il ne faut pas qu'elle soit trop basse, sinon les poussières vont être collées au fond de la piscine. Il ne faut pas qu'elle soit trop haute non plus, parce que sinon les poussières du fond ne vont pas être récupérées. Donc il faut qu'elle soit absolument à l'horizontale. Et il faut que la buse soit légèrement orientée sur la droite ou sur la gauche. C'est impératif. Et quand la buse est orientée correctement, donc la piscine renvoie toutes les saletés dans le feu. C'est bon. Pour un bon fonctionnement, il faut que le pH de la piscine soit 7.
ça permet d'avoir un filtre qui ne va pas s'entartrer et qui ne va pas être trop gras. Parce que s'il est trop gras, si le pH est trop élevé, le filtre va être trop gras et dans ce cas-là, l'eau ne passe plus à l'intérieur et la pompe tombe dans le vide. C'est bon.